Bonjour, chers frères et sœurs. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous ce matin. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent sur Internet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour célébrer notre Dieu. Nous sommes là grâce à son amour. Nous sommes là parce qu'il nous a sauvés. Nous sommes là parce qu'il forme un peuple pour lui-même. Nous ne sommes là pour faire quelque chose pour un ou pour l'autre. Nous sommes là pour faire plaisir à notre Dieu, pour l'adorer, parce qu'il nous a sauvés. Il forme sa famille, la famille de Dieu. Et on va commencer notre célébration ce matin pour chanter ce beau chant que vous connaissez bien. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Parfois, ce n'est pas facile, ces chaînes d'amour. C'est plus facile chanter que pratiquer. Parfois, il y a des frères et sœurs qui ne sont pas très faciles, sont critiques. Parfois, nous piquent. Mais la Bible nous dit qu'il faut aimer. Quand même, prier les uns pour les autres. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Je vous invite à chanter ces beaux chants. Nous sommes là, comme la famille de Dieu. On va chanter pour la gloire du Seigneur. Une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par le chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par le chaîne d'amour. Et chacun des maillots dans l'épreuve tient de bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillots dans l'épreuve tiendrait bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis, nous sommes unis, car Dieu nous lie, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillots dans l'épreuve tiendrait bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillots dans l'épreuve tiendrait bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous invite à suivre la lecture de Psaume, Psaume 133. Il fait partie d'une série de psaumes de montée ou des psaumes de pèlerins. Ce sont des psaumes festifs. Il fait partie d'une triade, les psaumes 132, 133 et 134. Chant de montée de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme lui le précieux versé sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est ensemble que nous pouvons profiter de la bénédiction de l'Éternel. Quand on regarde la Bible apporte toujours
en sens communautaire. Nous qui sommes d'une culture occidentale, nous sommes habitués à des droits personnels. Nos droits, mes droits. On parle toujours d'individus. Mais quand on regarde la Bible parle toujours de nous, de la communauté. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chrétiens isolés sans une communauté de foi. C'est dans la communauté de foi que nous pouvons grandir ensemble. C'est dans les relations interpersonnelles que nous pouvons grandir ensemble. Et ce psaume parle de la communion, parle des frères et sœurs qui demeurent ensemble. Ce n'est pas isolé. C'est facile d'être chrétien chez nous, en regardant des messages par Internet, en lisant la Bible seul, et dire « je suis un bon chrétien ». Ok. La Bible, ce paramètre n'est pas biblique. Le paramètre biblique, c'est ensemble. Le corps de Christ. Le peuple de Dieu. La famille de Dieu. Et je vous rappelle ce matin, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Parce que nous, on va vivre ensemble pour l'éternité, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes là aussi. Hein? Vous serez là aussi. Mais c'est là, la bénédiction du Seigneur. Je vous invite à prier. Mais avant tout, je vous encourage à un temps de silence devant le Seigneur. Réfléchissez sur ce psaume. Et remerciez le Seigneur pour la famille de Dieu. Remerciez le Seigneur pour le grand salut qu'il nous a apporté, pour cette bénédiction qu'il nous donne. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, parce que tu es là. Au milieu de ton peuple, tu manifestes, Seigneur, ta grâce, ta bénédiction et la vie pour l'éternité. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs qui demeurent ensemble. Merci pour ta présence parmi nous. C'est ta promesse, Seigneur Jésus, d'être là avec nous si nous sommes rassemblés en ton nom. Nous sommes là ce matin pour entendre ta voix, pour comprendre ta volonté, que ton Saint-Esprit puisse diriger ce culte que nous offrons à toi, Seigneur. Seulement toi. Seulement toi es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur pour l'éternité. Bénis ton peuple ce matin. Bénis chaque assemblée de Besançon ce matin qui s'est réunie pour adorer ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. On va louer le Seigneur? Je vous invite à se lever et on peut louer le Seigneur. On va commencer par un chant qui dit « Louez Adonai ». Qu'est-ce que signifie Adonai? Adonai signifie « mon Seigneur », littéralement, « mon Seigneur ». C'était une expression très utilisée dans la Bible, principalement quand on parle de nom éternel de Dieu. Comme c'est un nom que nous ne pouvons pas prononcer. C'est la tradition juive, tradition hébraïque. Le nom de Dieu est saint. Chaque fois qu'il lisait le texte, il prononçait Adonai. Adonai signifie mon Seigneur. Et on va louer mon Seigneur, notre Seigneur, qui est semblable au lion et à l'agneau assis sur le trône. Louez Adonai. Qui est semblable?
qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rougit devant le Seigneur. Louez Adonai, louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous Louez Adonai. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Louez Adonai, ce Dieu créateur, ce Dieu magnifique, le Dieu qui a fait toutes les choses, le Dieu tout-puissant. Et ce beau chant qu'on va chanter, vous connaissez très bien aussi. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Je vous invite à faire un grand chorale ce matin, pour la gloire du Seigneur. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de ton air, Le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt est profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter,
rose et filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, Que tu seulement les voix, es grand. sur l'église. Mais quand je songe Ô sublime le mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère. le chrétien suit l'héritier d'un grand. Alors mon cœur Redis la nuit, les jours, car tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, les jours, que tu es bon. ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour, comme mon sauveur, éclatant de lumière. De son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand Que ton amour, je redirai dans son divin séjour. rien n'est plus grand, rien n'est plus grand que son amour. Rien n'est plus grand, rien n'est plus grand que son amour. Rien n'est plus grand, rien n'est plus grand que son amour. Rien n'est plus grand que son amour. Rien n'est plus grand que son amour. Amen. Il faut se rappeler toujours. C'est bon glorifier notre Dieu pour son grand amour, pour sa miséricorde. Pensez avec moi, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, ce matin, au lever du soleil. Le Seigneur a renouvelé sa miséricorde vers nous. C'est pour ça qu'on va chanter ce chant. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Chante, chante au Seigneur. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais.
Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Grand. Dieu est grand. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. on va chanter la première strophe. J'invite toutes les femmes à chanter avec Elisabeth. Et les hommes vont prier au Seigneur. Et la deuxième strophe, on va faire le contraire. Les hommes vont chanter. Les femmes vont adorer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Les femmes, vous êtes prêts? Dieu est grand. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Maintenant sont les hommes. Tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Toute l'Église adore le Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu D'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. L'Église. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Je vous invite à prier. Bonjour à chacun, chacune, comment vous allez? Ça va. Ok. Très content d'être avec vous ce matin. Effectivement, comme l'a dit Gilson, il y a une connexion qui s'est faite d'une manière très naturelle quand nous sommes arrivés, nous sommes revenus plutôt chez nous, ici, parce que nous sommes bisontins. Et quand je suis revenu sur Besançon, un des premiers pasteurs avec qui j'ai passé un moment de relation fraternelle, c'est Gilson.
On a été prendre un petit déjeuner au Super U de Roche-les-Beaupré. Nous avons bien discuté, bien échangé. Et de plus, dans notre parcours, je vous le dirai un peu plus tard, mais on a des amis brésiliens qui viennent de Belém. Et je dis, oh, c'est rigolo quand même. Mhm. On quitte des amis brésiliens et on en retrouve. Je pense qu'il y a un signe, il faudra un jour qu'on aille au Brésil. Amen. Merci Gilson pour l'invitation. Merci Shirley, parce que je sais que Shirley aussi est là. Vraiment, c'est un plaisir pour nous d'être là avec vous. On est voisins dans la même rue. C'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire. Et, et, euh, et c'est toujours un défi, je trouve, de se dire qu'est-ce qu'on va prêcher quand on va dans une autre église. On ne connaît pas les frères et sœurs, à part des amis de longue date. On se dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu vas me mettre sur le cœur? Et très rapidement, ce thème est venu ensemble pour aller plus loin. Oui, moi aussi, vous inquiétez pas. Je suis enrhumé là et c'est terrible. Ah. Ensemble pour aller plus loin. Et avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous encourager à quelque chose. Vous encourager à bénir votre couple pastoral. Ok. Je t'avais marqué, normalement, toute l'église dit Amen. Mais je pense que c'est une faute de frappe. Il y a quelque chose qui s'est mis sur le... Vraiment vous encourager à bénir votre couple pastoral. Parce que, alors je ne dis pas parce que on est nous-mêmes dans le ministère avec mon époux, c'est pas ça, mais parce que le fait de pouvoir être ensemble passe aussi par le fait de bénir ceux que Dieu donne. L'apôtre Paul va dire que les ministères, ce sont des dons que Dieu fait à l'Église. Comme j'aime à le dire, en tout cas dans mon approche, on a une alliance. Dans le ministère pastoral, on est marié avec l'Église. Nous ne nous appartenons pas. Mais c'est tellement plus facile quand on se sait aimé et entouré par l'Église. Ok. Non, je sais que vous ne me connaissez pas, mais vous allez voir, on va se détendre ensemble et ça va aller. Vous savez, moi j'ai pour manière d'être, manière de faire, c'est dire je prêche avec mon cœur. Alors je ne sais pas si vous allez accepter que je prêche vraiment avec mon cœur. Quoi, vous allez être d'accord au début, peut-être après, non? J'aimerais vraiment vous interpeller. Vous êtes, je pense que comme moi, vous regardez un peu les informations. Pour moi, je ne regarde pas trop parce que c'est tellement déprimant que je préfère regarder un bon match de rugby, quoi. Le monde se désunit. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre que tout ne va pas bien. Le monde se désunit, la société devient de plus en plus individualiste. On est centré sur le moi et non pas sur l'autre. Et il me semble, personnellement, c'est le constat que je fais, que cet état d'esprit qui circule dans ce monde touche aussi nos églises. Et je dis bien nos églises, je n'ai pas dit votre église. Bien nos églises, quelle que soit la dénomination, la couleur, il y a un état d'esprit, malheureusement, qui parfois s'infiltre dans l'église. Mon épouse me rappelle souvent, lorsqu'on parle de l'unité, elle me dit souvent, mais l'unité, ce n'est pas le je, c'est le nous. Nous sommes appelés à travailler ensemble, entre ministères, même si Gilson est plus beau que moi, j'accepte. Mais son épouse, elle dit qu'il est le plus beau, alors je vais croire. Même si on va peut-être avoir des avis différents sur le sport. Je sais qu'avec Gilson, on s'est déjà croisés en salle de sport. Moi, ça m'énervait parce que je voyais qu'il faisait plus d'efforts que moi. Alors moi, du coup, j'ai arrêté. Je me suis dit, non, ça ne va pas.
Mais malgré tout, notre cœur est uni parce qu'on a un désir commun, c'est de voir le royaume de Dieu avancer, de voir des âmes sauvées. Besançon, je ne sais plus combien il y a d'habitants, Besançon, 116, 117 000 peut-être, à peu près, 180 avec le grand Besançon. Il y a tellement de gens à sauver. Regardez rien que dans le quartier de Palante, 2 églises, quartier de Palante, on va descendre pas trop bas, mais juste ici, 2 églises, il y a combien d'habitants dans le quartier? Si tous les habitants du quartier étaient dans nos 2 églises, on ne pourrait déjà pas accueillir tout le monde. Mais le but de tout enfant de Dieu, c'est de dire, soyons ensemble pour aller plus loin. On peut être différents, on peut avoir des avis divergents, mais la Bible nous appelle et nous invite à nous respecter mutuellement, à veiller les uns sur les autres, à prendre soin des uns des autres. Dans notre église, il y a beaucoup de personnes qui ont compris le verset « prendre soin des uns des uns ». J'ai dit, bon, quand Jason va m'inviter, peut-être que je vais voir différemment. Nous sommes appelés, alors je ne sais pas si ça marche directement, si Jason? Oui? Ah non. Vas-y. Je ne suis pas un pro de la zapette à chaque fois que j'utilise... Ah, d'accord. Il faut que je fasse directement là-bas. Ok, super. Ah, nickel. C'est merveilleux. En tant que croyant, premièrement, j'aimerais juste vous dire et vous rappeler, parce que c'est juste question de rappel, hein, il n'y a pas de grande chose très théologique ce matin, mais juste à vous rappeler que le croyant est appelé à veiller à ne pas ressembler à ce monde. Vous êtes appelé à faire la différence. Demain matin, vous allez aller au travail, pour ceux qui sont encore en activité. Vous êtes appelés sur vos lieux de travail à faire la différence. Dans la manière d'être, dans la manière de travailler, dans la manière de communiquer. J'ai eu la grâce de travailler plusieurs années au centre technique à Besançon, 20 ans. J'ai commencé au bas de l'échelle pour commencer à gravir certains barreaux et j'ai terminé quasiment avec une position, je n'avais pas le titre, mais la position de chef de service. J'avais un service de 70 agents. Dans ces agents, j'avais des chrétiens. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais, parfois, je lui dis, on oublie qu'on essaie les lumières et qu'il y a des gens qui nous regardent. Et un défi que je me suis toujours, en tout cas, j'ai toujours mis en avant, j'ai toujours voulu relever, c'est celui d'être un témoin, non pas par ce que je vais dire, mais par ce que je vais faire. Parce que pour moi, le premier témoignage, ce n'est pas ce que je vais dire, c'est ma manière d'être et ma manière de travailler. Et tous les directeurs que j'ai eus m'ont dit la même chose. M'ont dit, on savait que tu étais chrétien même si tu n'avais rien dit. Il y en a même un, il m'a dit, tu transpires le christianisme. Un jour, on était parti en déplacement professionnel. Pour me faire plaisir, il m'a amené à la cathédrale de Lyon. On a fait une belle visite historique. Nous sommes appelés à ne pas ressembler à ce monde. Dans notre manière d'être, mais aussi dans nos communautés. Nous devons veiller à ce que le monde ne rentre pas, et ça c'est le travail de Gilson, et moi je sais qu'il le fait très bien. Nous sommes appelés, deuxièmement, à veiller et à prier. La prière, ce n'est pas le petit déjeuner, au dîner et au repas le soir. Veiller et prier. Ça demande un effort. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me demande toujours des efforts de prier. Parfois, je n'ai pas envie de prier. Je vais être honnête avec vous. Parfois, c'est quand même compliqué. Parfois, quand je prie, au bout de quelques instants, ça y est, je ne sais déjà plus quoi dire. Et pourtant, Dieu me dit à travers sa parole, veille et prie. Pour ne pas tomber en tentation. C'est-à-dire que si je ne prie pas, j'ai un risque potentiel
de prendre un chemin qui est bizarre. Nous devons, en tant que croyants, en tout cas, nous sommes appelés à nous conduire d'une manière digne de notre appel. Souvent, il y a des croyants qui pensent qu'il n'y a que les pasteurs, les épouses de pasteurs qui doivent être vous savez, au top niveau, au level. Mais votre appel, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être des modèles. Et nous devons veiller à être dans ce modèle divin et de veiller à servir Dieu d'une manière digne. Servir Dieu, c'est, vous savez, moi ça fait des années que je me bats. Je suis franc-comtois, donc des fois ça m'arrive de râler. Je me dis, mais l'appel, c'est pas que le pastorat. C'est pas le Saint Graal à atteindre absolument dans la vie. On peut être un chef d'entreprise chrétien. On peut être un directeur, on peut être directeur d'école, on peut être ouvrier sur le terrain. Notre appel, c'est d'être des exemples et des modèles là où Dieu nous place. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à pouvoir vous partager, mais j'aimerais revenir avec vous sur un aspect fondamental qui est l'unité. L'unité locale, votre église locale, l'unité des églises un peu plus élargie, mais l'unité aussi encore un peu plus élargie. Parce qu'il n'y a pas que nous ici. Il y a d'autres croyants sur cette terre qui pensent complètement différemment de nous. Nous étions ce week-end dans un événement où nous avons rencontré des frères, des sœurs de cultures différentes, de confessions différentes, et des gens qui aiment Dieu, même s'ils sont différents. À la rigueur, peut-être que c'est moi qui étais bizarre pour eux. Est-ce qu'on peut aller plus loin ensemble si nous sommes différents? C'est une vraie question. Je ne sais pas si vous vous l'êtes déjà posé. Est-ce que nous pouvons aller ensemble plus loin malgré les différences? Est-ce que nous accepterions d'aller plus loin ensemble malgré nos différences? Je vois des têtes qui font ça. Des fois, je me dis, vous avez 10 minutes pour répondre à la question et c'est coefficient 5. Notre histoire de vie, notre histoire même de vie spirituelle fait que nous sommes différents. Vous pouvez regarder autour de vous, vous êtes tous différents. Vous êtes tous beaux, mais vous êtes tous différents. Et suivant votre parcours de vie spirituelle, il y a des éléments qui vont être différents de l'autre. Des éléments où vous allez être d'accord, vous allez vous retrouver, vous allez être en phase, et d'autres, vous allez dire Et là où ça devient difficile, c'est est-ce que c'est moi qui ai raison ou est-ce que c'est l'autre? Est-ce que je suis capable d'accepter la différence de l'autre dans la même église? Moi, je n'ai pas de problème dans notre église d'avoir des différences à partir du moment où c'est moi qui ai raison. Alléluia! Notre culture fait que nous allons vivre des choses différentes, mais notre éducation aussi, l'éducation naturelle, suivant notre enfance, suivant le pays où on a grandi, je pense que si vous discutez avec Glisson et Shirley, vous allez vous rendre compte que leur culture est très différente de la nôtre. Nous qui avons côtoyé un couple de Belém à Épernay, moi, la sœur, un jour, j'ai appris, elle venait vers moi, puis elle me prenait dans les bras comme ça. Moi, j'étais là. Puis je discute, puis je lui explique que j'écoute, ça me met mal à l'aise, quoi. Mais il dit, mais moi, dans ma culture, on est très chaleureux. J'ai dit, ok. On a réajusté les choses ensemble. C'est devenu des amis. On s'appelle régulièrement. Son mari, souvent, il me dit, mon frère, je ne vous le fais pas avec l'accent parce que je ne serais pas très bon, mais mon frère, tu me manques. Je me sens brésilien avec lui.
Moi, je me fais tout à tous. C'est un petit bonhomme, il est pas très grand. Il a fait du sport à haut niveau, il faisait du jiu-jitsu brésilien, c'est comme ça. Euh, un jour, j'ai vu une photo torse nu, j'avais honte. Il ne faudrait pas que j'aille à la plage avec lui, mais il est tout petit, les oreilles bien abîmées par le sport. Et vous le voyez, il vous fait peur. Hein, il a le crâne rasé. Mais c'est une tendresse d'amour dans un petit bonhomme. Et vous savez, ce qui m'a touché chez ce frère, c'est que lorsqu'on venait, on démarrait la réunion, même avant même que la réunion démarre, lui, il venait, il rentrait, il se mettait au fond de l'église, il se mettait à genoux, il priait. Je dis, waouh! J'ai dit, ok, pas de problème. C'était dans sa culture. Et j'étais pas là pour changer sa culture, j'étais là pour faire avec et apprendre. Comment pouvons-nous aller plus loin ensemble si nous n'avons pas la même vision? Vous êtes-vous déjà posé la question, est-ce que quand je regarde, je vois pareil que mon frère et ma soeur qui est à côté? Dans cette même pièce, je pense que si on faisait un petit sondage, chacun et chacune va dire, moi je vois ceci, moi je vois cela, moi je vois tel détail sur le mur, moi je vois qu'il y a marqué librairie au fond avec une petite flèche. Peut-être que vous, maintenant, vous ne la voyez même pas, la flèche. La vision, c'est pas chacun doit marcher que dans sa propre vision. On va se mettre en accord pour marcher dans une même vision, celle qui vient de Dieu. Et je crois personnellement que chaque église a aussi sa propre vision qui vient de Dieu. Et c'est ça qui fait la beauté du corps de Christ. Parce que si on était tous les mêmes, ça allait devenir compliqué quand même. Il y a des personnes qui vont cheminer dans un endroit parce que ça leur correspond, parce qu'ils aiment la peinture bleue. D'autres vont dire, non, moi j'aime pas la peinture bleue, je préfère de la peinture verte. Et Dieu fait avec nos différences, et Dieu fait dans tout, il compose avec tout cela. Et c'est ça qui est glorieux. Est-ce qu'on peut, en tout cas, comment spirituellement on peut aller plus loin ensemble? Et quand j'ai écrit la question, je me suis dit, challenge. Est-ce que spirituellement, nous pouvons aller plus loin ensemble? Déjà vous localement, dans votre église. Mais ça m'a amené aussi à la réflexion dans nos églises. Nous avons un très bon respect dans le cadre du CNEF. Certains aiment les croissants au chocolat, d'autres les petits pains en raisin. Comme il y a un peu de tout, on est tous contents. Mais la vraie question, je me suis dit, mais localement, par rapport à notre ville de Besançon, si vous connaissez un peu l'histoire évangélique sur Besançon, c'est un vrai défi. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'être ensemble spirituellement? Maintenant que j'ai balancé mes questions, je vais passer à autre chose. Jésus va dire ceci. Vous savez, dans cette prière sacerdotale, il va dire, mais que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il y a dans cette trinité une parfaite unité. Pas rentrer dans le détail, Jason, il le fera sûrement mieux que moi. Moi, je ne suis pas théologien pour 2 balles. Je ne m'aventure pas dans des trucs. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une parfaite unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pourtant, ils agissent de manière différente, mais ils sont un. Et ça m'amène à me dire, en fin de compte, est-ce que je suis capable d'avoir cette même unité avec un frère, une sœur qui est différent de moi, qui pense différemment de moi, qui a une vision spirituelle différente de la mienne? Je vous rappelle, je n'ai pas de problème à partir du moment où c'est moi qui ai raison. Nous dirons de nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, vous allez être d'accord avec moi, je pense, que nous sommes toutes et tous de la même espèce. Pourtant, regardez bien cette image,
Je vous ai pris en photo pendant que vous ne le saviez pas. Est-ce que vous vous reconnaissez? Non, c'était une blague. Hein. Vous comprendrez, je ne me serais pas permis. Mais, j'ai mis quelque chose qui est pour moi important. Regardez, il y a écrit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque. Que nous soyons africains, métis, jeunes, ouvriers, personnes âgées, etc. On est tous de la même espèce. Même si on a une couleur de peau différente, même si on a une morphologie différente. Ok, vous êtes vraiment sage. Hein? Alléluia. Dieu nous a créés de façon unique, avec votre singularité. Mais nous avons tous été créés par Dieu dans l'éternité. Nous avons tous été créés. L'esprit a été créé par Dieu. Maintenant, sur cette terre, il y a des personnes qui sont beaux et il y a des personnes qui sont beaux. Il n'y a que des beaux. Parce que la beauté, bon. Spirituellement, je trouve que c'est un peu pareil. Nous sommes, aux yeux de Dieu, tous identiques. Nous sommes tous dans le cœur de Dieu, en réalité. Baptistes, pentecôtistes, évangéliques, tous les ismes, tous les schismes, les machins. Si vous saviez que, pour moi, excusez-moi si je le dis de cette manière-là, mais les étiquettes, c'est tellement peu important. Il y a des enfants de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont été rachetés par la grâce de Dieu. Nous sommes toutes et tous, enfin en tout cas nous faisons toutes et tous partie de l'ecclésia, de l'assemblée. C'est pas parce qu'on est à, je sais pas combien de mètres, j'ai jamais mesuré entre les deux églises, mais à, comme ça, 400 mètres peut-être, je sais pas. Peut-être, hein. Bon, vous avez la chance, vous avez une boulangerie. Ah, quoique nous, on en a une aussi à côté de chez nous. Nous, on est mieux placés, on a une pharmacie. C'est au cas qu'il y en a qui ont des migraines, ils peuvent aller à la pharmacie à côté. Vous aussi, vous avez une pharmacie? Ah oui, c'est vrai, plus haut, vous avez raison, c'est vrai. Vous voyez comme quoi Dieu est bon, hein? Mais vous allez vous rendre compte que nous avons chacune notre particularité. Regardez. Chacune a sa particularité. Personne ne peut dire je suis meilleur que l'autre. Normalement. En tout cas, on ne devrait pas le dire. Le penser déjà, c'est déjà. Et l'important pour moi, c'est de prendre conscience que nous devons veiller à cette unité du corps de Christ. Et quelqu'un a dit ceci, l'important est de prendre conscience que nous devons veiller à cette unité du corps de Christ, et ce, malgré nos différences. L'important, c'est cela. C'est de prendre garde et de veiller à ce que nous puissions garder cette unité entre nous. Local, je ne sais pas c'est quoi le numéro de la rue, Gilson, vous. 175, 124B, 175, chacun doit veiller à garder cette unité. Mais nos deux églises, et avec les autres églises, doivent veiller aussi à garder cette unité. Mon parcours personnel, si vous me le permettez, je voudrais quand même, je ne veux pas parler de moi, mais vous expliquer quand même un peu mon histoire, puissiez un peu comprendre qui je suis, parce que certains me connaissent, d'autres pas, d'autres pensent me connaître, mais en réalité ne me connaissent pas. Mon parcours personnel fait que je me suis converti dans les années, fin 1989. Denis, je pense que tu m'as vu arriver. Beau jeune homme à l'époque, maintenant il n'y a plus que beau. Décembre 1989, je me convertis dans une église dite indépendante, sur Besançon. Dans cette église, nous avons vécu de belles choses, mais nous avons vécu aussi des choses un peu bizarres. Un peu des moins belles, on va dire comme ça. Mais malheureusement, ça arrive parfois. Dès ma conversion, et des fois j'essaie de me rappeler un peu les choses, non pas pour ressasser le passé, mais pour me rappeler d'où je viens. Et ce que je me rappelle lorsque
Dieu est venu toucher mon cœur. J'avais 16 ans. C'était le siècle dernier, hein. J'avais 16 ans, Dieu touche mon cœur et dans mon cœur, je sais que Dieu m'appelle à le servir. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Honnêtement, moi, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien, je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Moi et la foi, ça faisait deux. Et pourtant, quand j'étais enfant, là, je vous livre un scoop, hein, vous le répondrez pas trop, hein. Je voulais être curé quand j'étais enfant. J'avais une vision de la foi uniquement celle-ci, et je me disais, être prêtre, c'est le truc le plus beau qu'on peut faire dans la vie. Et en plus, du côté de mon papa, il a un cousin qui est jésuite, donc je me dis, ah là là, je n'ai jamais été à la messe, j'ai jamais fait le catéchisme, mais pourtant dans mon cœur, il y avait un respect de Dieu. Moi, j'avais des copains, des fois, ils faisaient le bazar dans les églises, moi, je ne pouvais pas. Je restais dehors et j'attendais. Et quand je me convertis, Dieu touche mon cœur et me dit, là, il y a un appel. Mais alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Absolument, je n'avais rien compris du tout. On a cheminé. On a passé par des moments de vastes prairies bien vertes et des moments très désertiques. Jusqu'au moment où Dieu, dans notre cheminement de vie, et il est fait comme ça, et je ne peux pas revenir en arrière. Je vais juste accepter ce que Dieu avait prévu à ce moment-là, et Dieu tire toujours son épingle du jeu quand Dieu a un projet. Dieu est venu nous rechercher et nous remettre dans le sillon qu'il avait prévu pour nous. L'appel au ministère. Je sais que Jason, tu as fait beaucoup d'études. Je crois que tu as fait des études sur le ministère, sur YouTube, parce que des fois je vais regarder. Bah oui, il faut aussi se nourrir soi-même. Et nous sommes partis dans le ministère. Premier, comme Jason, lui, il a fait plus de voyages que moi pour le coup. Nous sommes partis sur Sochaux, 2 ans. Et au bout de 2 ans, on nous a dit Reims. Et sur Reims, grande église, avec des églises filles. Nous, on avait la charge d'une église qui est sur Épernay, donc les Parnassiens, qui avait une autre église fille à côté de Châlons en Champagne. C'est le petit village qui s'appelle Fanières, qui est collé. Et on a servi le Seigneur là pendant 4 ans. Et une fois qu'il n'y avait plus de champagne, on nous a dit, il faut revenir à Besançon. Durant ce parcours, qu'est-ce qu'on a pu apprendre? On a pu apprendre à nous confier en Dieu. Parce que la vie avec Dieu, je pense que je ne vais pas vous apprendre quelque chose, elle n'est pas facile. Moi, des fois, à notre église, je leur dis souvent, on est des galériens. On galère, des fois. Des fois, on rame, mais plus on rame, plus on recule. C'est un truc bizarre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous ramez dans un sens, mais vous avez l'impression de reculer. On a appris à servir Dieu avec des personnes très différentes de nous, avec des sensibilités très différentes. Comme Gilson l'a dit tout à l'heure, je peux me permettre de saisir ce que Gilson a dit, avec des personnes avec des caractères très différents de nous. Des personnes, des fois, qui vont mordre. Pas parce qu'elles ont envie de mordre, mais parce que des fois, elles sont en souffrance. Il y a des choses qui ne sont pas réglées dans leur vie et un élément va faire que, pouf, ça ressort et puis vous êtes là sur le passage, puis c'est vous qui vous faites attraper, Nous avons appris à pleurer avec ceux qui pleurent. Ce couple brésilien qu'on a connu sur Épernay, Marie comme épouse, j'ai eu l'occasion de les accompagner tout un temps et de pleurer avec eux. Et c'est pour ça que quand il s'appelle Marco, le mari, quand Marco m'appelle, il me dit, mon frère, tu me manques. Parce qu'il me dit, mais rappelle-toi, on pleurait dans le bureau. Je dis oui. Mais on a rigolé aussi ensemble. On apprend à pleurer avec ceux qui pleurent et à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. On apprend à soutenir ceux qui n'en peuvent plus. Vous savez, des chrétiens, des fois, qui sont complètement découragés, ils ont envie de tout arrêter, ils ont envie de tout plaquer. Pas chez vous. C'est chez nous, ça raconte. Il y a plus de gens chez nous qui, des fois, disent « Ah, j'en ai marre ». Des fois, c'est tellement dur, la vie.
Il y a des épreuves qui nous touchent. J'ai été touché par un cancer à l'âge de 30 ans. Il y a des fois, il y a des trucs qui nous arrivent. On se dit, mais what? Pourquoi moi? Puis comme il y a toujours des personnes qui sont hyper bienveillantes, elles vont vous dire, ah, c'est parce que tu as péché. Jésus, ta grâce. C'est des what? Pourquoi? Pourquoi tu me dis des trucs comme ça? Mais ça arrive. Et dans ces moments-là, moi qui ai connu la chimiothérapie, j'ai connu le physique de Fabien Barthès. Plus de cheveux. Je ne pouvais pas me regarder dans une glace tellement que c'était un traumatisme. Je pourrais demander à mon épouse, elle a une grille de lecture qui est différente de la mienne. Parce qu'il y a la personne qui est malade, mais aussi la personne qui accompagne. Et des fois, j'étais pas sympa. Hein. Pardon, ma chérie. Parce qu'après, si je dis pas ça, elle va me dire tu rentres à pied. Mais on apprend. Et on va rencontrer des hommes et des femmes qui passent par des moments de souffrance. Et le fait d'être ensemble, c'est aussi ça. C'est cheminer avec celui qui en a besoin. Prier avec celui qui en a besoin. Épauler celui qui en a besoin. Jason, il a piqué mon psaume tout à l'heure. Je vais vous refaire une lecture. Alors, j'ai pris une version différente. Hein. Du coup, je ne vais pas le relire parce qu'il l'a lu tout à l'heure, mais vous connaissez le texte. D'accord? Verset que vous lisez tous les soirs. Et qui termine par la bénédiction et la vie. Moi, j'ai noté ceci, en tout cas dans ma compréhension de la lecture de ce psaume. Le psalmiste va souligner plusieurs choses. La première qu'il va souligner, c'est l'unité, parce qu'il dit qu'il est doux et agréable pour des frères. Désolé pour les sœurs. Hein. Ça concerne uniquement les frères. D'être ensemble. Non, mes sœurs, vous êtes avec nous. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Dans l'hébreu, c'est Yashad. Alors, Yashab, je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça. Moi, je ne suis pas hébraïsant, mais j'aime beaucoup les regarder dans la racine hébraïque et grecque. J'aime beaucoup. Parce que je me dis que la langue française, même si elle est riche, en même temps, elle est pauvre. Il y a tellement de richesse dans la racine hébraïque et grecque. Des fois, je me dis, les textes avec un autre mot changent. Et dans l'hébreu, ça veut dire habiter, être établi, assis ensemble. Vous êtes assis l'un à côté de l'autre. Il y a des conjoints qui sont assis l'un à côté de l'autre. Mais en tout cas, c'est un peu ma manière de voir les choses. Des fois, je me dis, mais on peut être assis à côté de quelqu'un et ne pas être ensemble. Même en tant que mari et femme. On peut être assis l'un à côté de l'autre et pourtant ne pas être ensemble. On peut être assis diamétralement à un endroit de la salle, d'accord, et pourtant là, on est ensemble. Le psalmiste, il dit, mais qu'il est doux et bon pour des frères et des sœurs, moi c'est moi qui rajoute, d'être ensemble. Ensuite, il va parler que cette unité va conduire nos cœurs à la douceur, pas à la dureté. Jésus va dire, je suis doux et humble de cœur. La douceur. Douceur, on peut y mettre l'amour, on peut y mettre la tendresse. Les maris, quand ils invitent leur épouse au restaurant, normalement, les femmes disent Amen, mais bon, c'est pas grave. Ou alors, elles mettent un coup de coude de son conjoint, elle dit écoute bien. Dans la racine grecque du mot doux, c'est chérir. C'est le délice, c'est quelque chose de mélodieux. Il est doux pour des frères et sœurs d'être assis ensemble. Il y a cette douceur, il y a cette mélodie du ciel qui se manifeste quand on est ensemble. L'unité favorise l'action de Dieu, parce qu'à un moment donné, il va dire, le psalmiste, que c'est comme l'huile qui descend. Descend, qui est transportée, qui est posée sur ceux qui sont ensemble. La bénédiction de Dieu coule sur ceux qui sont ensemble. Donc par adéquation, si je comprends le texte, si je dis n'importe quoi, Jason me corrigera, si on n'est pas ensemble, la bénédiction de Dieu ne peut pas couler. Et qu'il est important de dire, Seigneur, ramène peut-être nous dans cette unité.
Parce qu'on veut la bénédiction, pas pour nous-mêmes. Parce que la bénédiction de Dieu, elle coule sur nous pour qu'on puisse bénir les autres. L'unité ouvre les portes de la bénédiction. Alors, j'aimerais terminer là-dessus, parce que Jason m'a dit c'est bon, tu as 2 heures pour prêcher, mais je ne vais pas être trop long. Je vais juste vous afficher les choses, les textes. Il y a 15 éléments qu'apporte l'unité. Il y en a sûrement d'autres, hein. Si vous cherchez, vous allez en trouver d'autres, forcément. Parce que suivant votre histoire, ce que vous avez soif, vous allez dire « Ah, mais ça me parle de l'unité. » Et ça peut être retenu, il n'y a pas de problème. 15 éléments. L'unité nous conduit à l'affection fraternelle. Paul va dire, hein, c'est pour ça que je vous ai mis juste les références, hein, je ne vous ai pas mis tous les textes. Paul va dire « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les uns. » Les uns. Et même, alors dans la traduction que j'ai prise, il dit « et rivaliser d'estime réciproque ». Soyez pas dans la rivalité contre l'autre, mais soyez dans une rivalité réciproque. Activez-vous, ça c'est de mon langage, activez-vous les uns les autres. Vouloir l'unité nous conduit à nous mettre en accord pour l'avancement du royaume de Dieu. Vivez en plein accord les uns les autres. Romains 12, verset 16. Quelque part, Paul il dit dans le texte, il dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé ». Ça, c'est un mal qui touche malheureusement notre société. On aime à être les premiers. Certaines personnes qui ont un leadership fort ont du mal à accepter que quelqu'un d'autre soit au-dessus d'eux. Et pourtant, devant Dieu, on est tous sur le même pied d'égalité. Personne ne peut dire « moi je suis au-dessus de toi ». Puisque Jésus va dire « soyez les serviteurs ». Alors tu peux avoir un leadership fort et pourtant Dieu te dit « sois le serviteur des autres ». C'est le paradoxe, hein. Il n'y a que Dieu qui arrive à faire des grands écarts comme ça et qui nous challenge dans notre vie spirituelle. L'unité nous conduit à prendre soin des uns des autres. Prendre soin des uns des autres. Ce n'est pas uniquement en couple pastoral de prendre soin des uns des autres. Autrement, ça aurait été écrit. Que ce soit Gilson et Shirley qui devaient uniquement prendre soin des uns des autres. Ils le font, je le sais. Mais c'est aussi un challenge personnel. Prendre soin des uns des autres. Quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est malade, « Allô frère, allô ma soeur, comment tu vas ?» Ou un message, un SMS, un WhatsApp, un pigeon. Bref, vous choisissez celui qui vous arrange. N'envoyez pas trop de colombes parce que nous, on en a déjà une vers notre habitation. On a une colombe qui se balade. Je pense que c'est quelqu'un qui a envoyé un WhatsApp et la colombe s'est perdue. L'unité nous conduit à être serviteurs les uns les autres. Galates. Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez la loi de Christ. Soyez le serviteur des uns des autres. Servir l'autre, c'est hyper réjouissant quand on sert l'autre. Parce qu'on est détaché de nous-mêmes. On est tellement heureux que l'autre aille bien. Vous savez, moi, alors je n'aime pas utiliser le mot « moi », c'est assez restrictif, mais quand j'étais en position de manager, j'ai eu un directeur qui est devenu un ami parce que vraiment ça matchait. Il n'était pas chrétien, mais il avait des vraies valeurs qui étaient vraiment très intéressantes. Et franchement, il m'a challengé, il m'a boosté, il m'a fait sortir de ma zone de confort au niveau professionnel. Des fois, il m'énervait même. Il m'a fait faire des concours que jamais j'aurais pensé. Je ne pensais pas que je pouvais y arriver. Mais il m'a tellement boosté que j'ai dit « Ok, je relève le défi, mais pousse pas trop, hein ?» Et avant qu'on rentre dans le ministère, il me poussait encore à passer le concours d'ingénieur. Je dis « Oh !» Il s'appelle Arnaud. Je dis « Arnaud, je dis, moi, mon cerveau, il explose. » Mais ce qui m'a transmis, c'est la valeur de l'autre. Parce que, en tant que manager, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, c'est de tout mettre en œuvre pour que l'autre aille plus loin. Et j'ai accompagné des collègues de travail. Du coup, je me dis, comme ils me challenge, moi, je vais me venger sur les autres. Je vais challenger les autres. Et moi, j'ai un collègue de travail qui est devenu un ami, pareil également, après. Il a passé un concours qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir passer.
Il ne l'a pas réussi, mais il me dit, qu'est-ce que j'ai appris derrière? J'en ressors grandi. Ben, juste pour ça. Je me dis, eh ben, j'ai bien fait d'investir du temps dans cette personne-là. Et encore aujourd'hui, même si on s'est perdu de vue, de par le fait, le ministère, etc., et puis qu'on a quitté la fonction publique, quand on se recroise, on mange ensemble, on discute ensemble, on refait le monde ensemble. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés, en tout cas, moi je le comprends comme ça, à porter le fardeau des uns des autres. Et bien, on va aller ensemble, faisons 1000 en plus. Une autre liste de choses, l'unité nous conduit à nous supporter les uns les autres. Et là, j'entends dire, pasteur, là, tu commences à nous agacer. Pourquoi je parle de ce sujet comme ça? Parce que ça fait partie. Paul va dire en toute humilité et douceur avec patience. L'humilité, la douceur, la patience. Jamais sans ces trois choses-là, vous ne pourrez pas supporter l'autre. Si vous n'avez pas l'humilité, la douceur et la patience. Il vous faut beaucoup d'humilité, de douceur et de patience pour me supporter. C'est vrai, en plus. Vous n'osez pas le dire, mais supporter quelqu'un qui est pareil que nous, c'est tellement facile. Mais supporter quelqu'un qui est diamétralement opposé, à l'opposé de nous, oh là, dit, oh, je te supporte, mais de loin. Il y en a qui aiment le sport collectif. Ouais, Gilson. Le foot, je ne sais pas si vous aimez beaucoup le foot, ouais. Ouais. Je ne demande pas quelle équipe vous supportez parce qu'on ne va pas être d'accord là. Y a-t-il encore un club à Sochaux? Mais c'est tellement triste, hein, ceci dit. Moi j'ai habité à côté du stade, hein, donc. Mais quand vous allez dans un stade de foot, vous avez vu les supporters, comme ils supportent les gars qui courent là? Et vous avez déjà entendu, je ne sais pas si vous êtes comme ça, quand vous regardez un match à la télé. Ouais, pourquoi il n'a pas fait la passe? Pourquoi il fait pas ci? Toi, tu cours pas, tu es sur ton canapé, tu vois. Ouais, c'est pas normal, mais il est payé quand même pour courir. Ouais, mais c'est lui qui court, c'est pas toi. Et des fois, dans le monde chrétien, c'est un peu la même chose. On supporte, mais pas trop avec humilité, douceur et amour. C'est un peu compliqué parfois. L'unité nous conduit à nous pardonner les uns les autres. Et là, il y a un grand moment de silence. Se pardonner mutuellement. Je dirais même se pardonner entre églises. Non? Je ne connais pas toute l'histoire des différentes églises sur Besançon. Mais j'aimerais faire quelque chose, si vous me le permettez. Puis si vous ne me le permettez pas, je vais le faire quand même, donc, parce que c'est comme ça que je le sens sur mon cœur. J'aimerais vous demander pardon au nom de l'église ADD. Parce que je sais que dans l'histoire, des fois, oui, mais l'église, c'est tellement inutile. Donc je vous demande pardon. C'est pas moi, on se comprend. Mais je pense que parfois il y a des actes forts, spirituels qui doivent être placés si nous voulons que les choses avancent. Du coup, je sais pas où c'est que j'en suis. Tiens, l'unité nous conduit à voir l'autre comme étant au-dessus de nous. Jamais en dessous. Vous êtes tellement beau. Après moi. Mais on est tous beaux devant Dieu. On a tous de la valeur devant Dieu. Dans le cœur de Dieu, on a tous une place. Hein. L'unité nous conduit à nous encourager les uns les autres. C'est pourquoi, va dire Paul, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. Il y a un pouvoir de vie dans ce qu'on dit. Il y a un pouvoir de vie dans ce qu'on dit. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je suis un musicien comme Gilson, moins bon.
Parce que Gilson, j'ai déjà vu qu'il fait de la basse, la guitare, la batterie, enfin, il fait tout. C'est l'homme orchestre dans une seule personne. Moi qui ai fait la louange pendant des années et des années, je suis un passionné de louange. Et j'ai challengé beaucoup de personnes qui veulent faire la louange avec moi, les pauvres. Les pauvres. Il y a ceux qui arrivent à rester bien structurés et il y a moi qui pars des fois. Voilà, il faut arriver à me suivre, mais je suis fait comme ça. Donc, mais en même temps, je me dis, mais nous devons nous encourager mutuellement. Frère, ok, c'était peut-être pas un do mineur, là, tu nous as fait un mi mineur à la place, c'est pas grave. Je t'encourage à continuer. Je t'encourage à continuer à la librairie, je t'encourage à continuer dans le ménage, je t'encourage à continuer dans la peinture, enfin voilà, je t'encourage. Continue, parce que ce que tu fais est plus important peut-être que tu le penses. C'est tellement agréable d'arriver dans une salle propre. Vous êtes d'accord? Ok, bon, voilà. L'unité nous conduit à rechercher la paix et elle va nous conduire à veiller les uns les autres. Je vous donne la fin de la liste et j'aimerais terminer après sur un dernier texte. L'unité nous conduit à nous aimer ardemment les uns les autres. L'unité nous conduit à exercer de l'hospitalité. C'est pas s'inviter chez les autres, c'est exercer l'hospitalité. Alors ça ne veut pas dire qu'on est chez... Enfin, excusez-moi, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps chez les autres. Il y a des distances quand même à avoir. L'unité nous conduit à nous soumettre les uns les autres. Jason a pris le risque de nous inviter, mais je me dois d'être soumis à Gilson. Et je n'ai pas de problème. Aucun problème. Parce que je sais qu'il m'aime et il sait que je l'aime. Et on est soumis l'un à l'autre. Je reconnais les valeurs dans Gilson. Je sais qu'il a écrit un super bouquin en portugais brésilien. Gilson, moi je ne suis pas portugais brésilien, moi. Il a reçu des choses que moi je n'ai pas. Il a reçu des dons, Shirley également. Et je me soumets, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Je reconnais, j'ai aucun problème. Je ne suis pas dans la compétition. J'ai autre chose à faire que d'être dans la compétition. Et j'aimerais terminer avec vous sur ma prière, que je n'ai pas affichée volontairement, pas parce que je ne voulais pas, parce que je n'ai pas eu le temps. Mais c'est juste une lecture de texte. Alors peut-être que vous avez une Bible format numérique, dire tablette, téléphone, ou une Bible format papier. Je vous inviterai vraiment à prendre ce texte avec moi et on va le lire ensemble. Et on va clôturer ce temps par la lecture de ce texte, 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Il y a quelques semaines que moi en arrière, Dieu m'a demandé de ramener la Bible format papier à l'église. Le challenge. On est tellement habitué à ce qu'on affiche tous les textes sur le diaporama. C'est juste extraordinaire. Je vous avoue qu'on n'a tenu que quelques temps. Mais je trouve que c'est tellement bien de reprendre la Bible. Alors, elle peut être format numérique, ne vous inquiétez pas. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Et ça, c'était ma prière, vraiment, de mon cœur pour vous ce matin. Bien-aimés. Parce que c'est comme ça que nous vous considérons, comme des bien-aimés. Je souhaite, ou nous souhaitons, je vais associer mon épouse et l'Église, impulsion. Nous souhaitons que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. C'est notre prière, que vous puissiez prospérer. Alors après, ne le prenez pas dans le mauvais sens du terme, le verbe prospérer. On est d'accord. Et Jason, je sais qu'il va être d'accord avec moi. Je pense qu'on ne doit pas se tromper. Mais c'est notre prière que vous puissiez prospérer, que votre Église s'élargisse dans tous les sens du terme, c'est-à-dire spirituellement d'abord,
Ensuite, physiquement, que vous puissiez avoir une église qui se multiplie, que des âmes viennent entendre l'évangile, soient touchées, et que vous puissiez les accueillir. On n'est pas dans la compétition. La seule compétition que je pense qu'on doit avoir, c'est celle de gagner des âmes à Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très content d'avoir passé ce temps avec vous. C'était vraiment la prière de notre cœur. J'espère que ce temps a pu vous être favorable.